Je pense qu'on peut dire que j'ai craqué. Vous l'aurez compris, on se retrouve pour mon book haul du mois de juin. Tous les mois, je vais faire un petit craquage. Après, je pense que celui-là, ce sera le dernier parce que ma palle, elle augmente pas mal. Et j'ai tellement de choses à lire, notamment du festival déjà Échos et Merveilles auquel j'avais été, que là, je pense que je vais arrêter d'acheter. De toute façon, au mois de juin, il n'y a rien qui me tente plus que ça. Même au mois de juillet, je crois pas. Donc voilà, je pense que je vais arrêter d'acheter pendant un petit moment et je vais me concentrer sur les lectures que j'ai déjà, notamment sur celles que je vais vous présenter. Déjà, j'ai acheté la première loi, le premier tome de la trilogie de Jo Abercrombie. En ce moment, on en parle beaucoup par rapport à sa dernière sortie qui s'appelle Les Diables et moi j'ai craqué pour cette trilogie-là parce que je crois pareil que c'est Michaela de la chaîne YouTube Le Livre Ouvert, il me semble, qui en a parlé. Et notamment aussi sur TikTok, j'en ai aussi entendu parler en bien. Et du coup, j'ai sauté le pas et vraiment, je l'ai acheté. Les Diables me tentent pas plus que ça, surtout que je vois pas beaucoup d'avis, je vois des avis plutôt mitigés dessus. Alors que celui-là, vraiment, j'ai vu que des bons retours. Et donc, je me suis dit que j'allais commencer par cette trilogie et j'ai trop hâte de découvrir Jo Abercrombie. Ensuite, un classique mais que je n'ai jamais lu, L'Assassin Royal de Robin Hobb. La honte, je l'ai jamais lu, mais il me fait envie depuis des années, j'avais jamais sauté le pas. Et là, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, ça suffit, on arrête de repousser l'échéance, je m'y mets. Un jour aussi, je pense qu'il y aura La Roue du Temps. Mais bon, là déjà, on va commencer par L'Assassin Royal, qui est une grosse saga. Et j'ai trop hâte de le commencer. Je sais que je vais aimer. Voilà, je me fais pas de soucis là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais j'ai trop hâte. Alors, moi j'ai du mal avec les sagas où on sait pas trop s'il y aura une suite ou quoi. Ou voilà, j'aime pas commencer une saga quand on ne sait pas s'il y aura un jour une suite. Ou quand il y a que le premier tome d'annoncé et puis après finalement on sait pas trop si le reste sera traduit, par exemple, des choses comme ça. Et là j'ai fait une petite exception. J'ai acheté un tome où il n'y a pas de fin. Ça fait depuis, je crois, 10 ans que les gens attendent une fin. Il y a un préquel, il me semble, qui est sorti très récemment, mais il n'y a toujours pas la fin. Et les gens perdent un peu espoir, mais moi là j'ai eu l'espoir en voyant qu'il y avait eu un préquel et tout. Je me suis dit, vas-y, il va nous sortir la fin, j'y crois. Le Nom du Vent, de Patrick Rothfuss. Voilà, il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y aura jamais la fin. On verra bien, j'espère, franchement j'espère. J'ai vu que des retours positifs sur les 3 premiers tomes déjà, je crois, qui sont sortis. Et voilà, surtout sur celui-là. Et ça fait depuis des années qu'il me fait de l'œil et que je le prends pas parce que je me dis ça sert à rien, il n'y a pas de fin. Mais je sais pas, là d'un coup j'ai de l'espoir, je le sens en fait. On en parlera dans 10 ans quand il y aura toujours pas la suite. Bon, j'espère vraiment qu'il y aura une suite, une fin. Et voilà, j'ai craqué. Je pense que je le lirai assez vite. Ensuite, j'ai pris de la romantaisie. C'est le seul d'ailleurs, le reste ça va vraiment être de la fantaisie adulte. J'ai pris Le Dernier Conte, le tome 3, Perle Bleue. Déjà, la couverture qui est trop belle. J'ai énormément aimé les 2 premiers tomes. Je n'ai pas trop de romantaisie, je n'aime pas trop ça, mais là la romance est très peu présente. C'est un véritable slow burn. Vraiment, ne lisez pas ça pour la romance, parce que sinon vous allez être déçus. Il n'y a pas de smut, c'est un vrai slow burn. Les personnages mettent du temps à se faire confiance. C'est normal vu leur précédent. Mais moi j'adore, et comme ça on se concentre beaucoup plus sur l'univers des contes, mais en sombre, en très sombre. Et j'espère que dans ce tome 3, il y aura La Petite Sirène, qui est mon conte préféré. J'y crois pas trop, parce que j'ai pas vu de retour dessus qui parlait de ça. Donc je sais pas s'il y aura La Petite Sirène, mais vraiment mon rêve, j'espère tellement. Ça se prête tellement à l'ambiance, quoi, je sais pas, La Petite Sirène, quoi. On verra, j'espère que ça parlera de La Petite Sirène, mais même si ça ne parle pas de La Petite Sirène, je pense que je ne serai pas déçue. Et le premier et le 2e tome, j'avais adoré. J'ai trop hâte de découvrir ce 3e tome. En attendant la sortie du 4e tome, qui sort, je crois, en juillet. Ensuite, j'ai pris un ovni. Vraiment, j'ai vu aucun avis passer dessus. Et c'est pour ça que je l'ai mis de côté. J'ai mis de côté début avril, parce que j'avais rien vu passer dessus. C'est Le Bouffon de la Couronne, le livre 1. Je crois que c'est très complot politique et très fantasy. Dès que j'ai vu ça, j'étais en mode ok, bah ça part. Je le mets de côté, et voilà, surtout quand on n'en entend pas parler, au moins tu découvres. T'as pas déjà un avis préfet sur
ah mince, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs, ou ah j'ai vu beaucoup d'avis positifs, j'ai peut-être aimé, ou alors je vais peut-être être déçue. Non, là j'ai rien vu du tout, donc ça va être la surprise totale et j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai pris La sorcière de Thornfield, j'espère que je le dis bien, de Sharon Lynn Fisher chez Sabran. J'aime beaucoup ce que font Sabran, notamment Le Roi Berger de Rachel Gillig, et ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Sabran, et ça c'est une réécriture, revisite de Jane Eyre, et j'aime énormément Jane Eyre, et du coup ça peut que me plaire. Je crois que c'est un one shot, en plus il a l'air très court, donc je pense que je vais lire ça entre deux grosses fantaisies. Et enfin, j'ai pris un livre qui me faisait envie depuis des mois avant sa sortie, La traversée des damnés de Frances White chez De Saxus. J'en sais pas trop. Pareil, j'ai pas vu d'avis dessus, mais parce que je me renseigne pas trop non plus parce que je veux pas me faire spoil. Mais j'ai juste vu en voyant le résumé que c'était sûrement un huis clos sur un bateau, un navire, avec des meurtres en série et de la magie. Moi, franchement, tu me parles de meurtres en série et de bateaux et de fantasy, et je peux que l'acheter. En fait, surtout je crois que c'est un one shot, donc voilà. Il me faisait envie depuis des mois et je suis tellement contente de l'avoir, et pareil j'ai trop hâte de le lire. Et voilà, c'est tout, et c'est déjà pas mal pour ces achats. Ouais, je pense que ce sera mon dernier craquage, parce que là vraiment j'ai une palle qui augmente, et puis surtout je me rends compte que il y a des livres que j'ai depuis un certain temps que je sais que je ne veux plus lire. Et il n'y a pas de souci, je peux les revendre, mais je sais pas, ça m'embête d'avoir acheté pour rien, parce que sur le moment je me suis dit que j'avais grave envie, et puis petit à petit c'est parti, et j'ai l'impression que ça reviendra pas, parce qu'il y a tellement aussi de nouveautés qui sont hyper attrayantes que tu as envie d'acheter, mais du coup les anciens ils restent, et du coup ben il y en a que tu lis jamais. Donc là vraiment j'ai envie de me concentrer sur les livres que j'ai déjà, et notamment ceux que j'ai eu à Échos et Merveilles. Je vais aussi recevoir d'autres services presse d'auteurs auto-édités qui me contactent, et j'accepte pas toujours, mais quand c'est des auteurs qui suivent vraiment mes vidéos et qui savent que je lis beaucoup de fantaisie et qui me proposent de la fantaisie adulte, mais je peux que dire oui parce que ça me fait trop plaisir de lire leurs livres, et si je peux les mettre en avant avec ma petite communauté, ça me fait encore plus plaisir. Mais voilà, il faut que je reste là-dessus, sur les services presse, à la limite sur les services presse et ceux que j'ai déjà, en vider une bonne partie, et après on verra pour faire des achats. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.